Un spécial bonsoir à toutes mes braves personnes, c'est Solim encore et cette fois je suis là pour les critiques du M66. Vous qui aimez répéter que le M66 n'est pas un mouvement politique, il n'est pas tel, c'est vrai. Le M66 n'est pas un parti politique, c'est un mouvement citoyen. Il est né de la rue, il est né d'internet, des berretteurs comme vous aimez les appeler avec mépris. Pas de politiciens, c'est-à-dire pas de calcul, mais des capacités de mobilisation que vous, les intelligents, les stratèges, vous n'avez jamais su créer. Ce sont eux, jusqu'à aujourd'hui, qui tiennent le flambeau de la mobilisation. Vous savez ce que signifie même être M66 Est-ce que vous savez ce que signifie même être M66 Ça veut tout simplement dire que, par exemple, moi qui me bats pour la liberté et la souveraineté du Togo, je suis M66. Si vous aussi, vous êtes là pour le changement, pour la liberté, alors vous êtes M66 également. Mais vous pouvez légitimer aussi votre appartenance au M66 en suivant la procédure qu'ils ont expliquée plusieurs fois dans leur live, en allant sur leur site, vous inscrire et en remplissant les coordonnées. Au fond, nous sommes tous des Togolais qui veulent avant tout le changement de notre pays. C'est cela être M66. Oubliez donc tous les autres, un groupe créé après un coup qui cherche seulement à s'approprier une petite partie de ce combat en nourrissant leur ego de critiques inutiles. Comme je le disais aux stratèges, les gens les plus intelligents de la toile, vous savez quoi? C'est en eux, en le M66, que chaque Togolais se reconnaît. Pas vous les intellectuels qui depuis des décennies n'avez proposé aucune solution aux problèmes togolais. Mais c'est vous qui savez tout. Vous qui trouvez toujours des prétextes, qui nous parlez de France-Afrique, de complot par là, pour finalement décourager et rabaisser les efforts du M66 et du peuple. Vous aimez dire que les membres du M66 n'ont pas été à l'école, que tant ou tel n'est pas intelligent. Eh bien, sachez que l'intelligence ne se mesure pas au diplôme, mais à la capacité de transformer les idées en une action ou en action en général et des actions en résultat. Oui, c'est en ça que consiste l'intelligence. Et de ce point de vue, le M66 vous a déjà dépassé. Lui, il agit et le peuple le suit. Vous les intellectuels, vous nous parlez toujours en théorie, en réalité. Le M66, eux, ils mènent des actions concrètes. Le niveau d'intelligence ne se mesure pas seulement à ce que l'on a appris en théorie à l'école, ni au fait de ne pas avoir les mêmes vécus que les autres. Il se mesure à la capacité de transformer ces théories en stratégie et en actes concrets. C'est là que les peuples suivent. Tant que le M66 a besoin des mêmes moyens que vous, les stratèges, les intelligents, pour mener cette guerre, vous ne les dépassez en rien du tout. Je dis bien rien du tout. Donnez-leur une armée, donnez-leur de l'argent et vous verrez si la lutte avancera ou pas. Alors arrêtez de nous fatiguer avec des discours sur la France-Afrique ou de nous inventer des opposants que... En fait, ce n'est pas encore notre souci. J'ai déjà entendu ce grand frère intellectuel pour qui la France-Afrique est le problème principal parler d'argent et d'armement. C'est-à-dire qu'il a une équipe prête, mais il manque d'argent et d'armement. Eh bien, grand frère, eux, les M66, sans argent ni armée, ils ont mobilisé toute une jeunesse, toute une nation. Alors imaginez ce qu'ils feraient avec les moyens que vous, les intellectuels, vous réclamez en vain. On vous a entendu ici critiquer le M66 jusqu'à dire qu'il fallait des leaders politiques. Mais depuis que les leaders politiques ou même des gens qui ont la capacité d'être des leaders politiques se succèdent, qu'ont-ils obtenu? Rien du tout. Amron qui est sorti, Amron qui a osé dire ce que tout le monde pense bas, Amron qui s'est sacrifié et qui incarne aujourd'hui la voix du peuple, il représente un leader. Qu'est-ce qu'il n'a pas d'un leader au fait? Il a le courage, l'amour pour son pays et surtout l'empathie pour son peuple. Mais au lieu de le soutenir, vous trouvez encore 1001 raisons pour le descendre. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, c'est parce que ce n'est pas vous. Parce que votre ego vous empêche d'accepter qu'un artiste, qu'un enfant du peuple puisse devenir le leader naturel d'une génération comme Amron. D'ailleurs, cela me fait penser même à Fort vs Amron. Je réfléchissais un peu à la situation du Togo et j'ai failli avoir pitié de Fort Gnassingbé. Drôle, n'est-ce pas? Oui, je vous explique un peu. Le Togo est une prison à ciel ouvert, mais Fort est encore
Il est encore plus un prisonnier de son pouvoir que tout autre citoyen lambda au Togo. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Il vit dans la peur constante de perdre son pouvoir et les décisions qu'il prenne le prouvent chaque jour. J'ai essayé un peu de le comparer à Amron. C'était difficile. Faure en réalité est un peureux pathologique, un trouillard, quelqu'un qui a trop peur. Un homme qui n'ose même pas prendre la parole devant son propre peuple, de peur qu'on le découvre ses lacunes en fait, ses faiblesses, son vide total. Depuis des années, il se cache derrière des communiqués rédigés par d'autres personnes, des personnes qu'il a engagées, qu'il paie pour leur intelligence. Je l'ai déjà dit, Faure c'est quelqu'un qui achète l'intelligence des autres. Derrière des gardes-corps et des gilets pare-balles. Mais il n'a jamais osé affronter son propre peuple en face. Ça montre quel genre de personne il est. Faut regarder juste les présidents des autres pays, des pays voisins, Bénin, Ghana ou même le Tchad. D'autres chefs d'État sortent, vont dans des marchés, parlent à leur population, se mélangent au peuple, si on peut le dire ainsi. Faure, toi, tu ne peux pas, tu ne le peux même pas, tu ne l'as jamais fait, tu n'en seras jamais capable. Patrice Talon juste à côté, il fait des débats télévisés, il parle à la jeunesse, il fait même des blagues. Faure, lui, il vit enfermé comme un rat dans son palais bunker qu'il a fait réaménager et blindé uniquement pour se protéger. Voilà ta vie, Faure Essozimna Gnassingbé. La peur! Tu es un homme terré, prisonnier de ton propre pouvoir. Et face à toi, il y a un simple Amron. Simple mais pas simple. Un jeune qui n'a pas peur. Un artiste qui ose prendre la parole. Qui ose dire tout haut ce que le peuple pense tout bas. Amron peut aller dans les marchés, dans les rues, dans les quartiers populaires. Il n'y recevra que de l'amour. Pas parce qu'il a des armes autour de lui, non, mais parce qu'il a la vérité et le courage. Amron parle fort, Amron parle clair. Il n'a pas peur de dire que le peuple souffre. Il n'a pas peur de dénoncer vos injustices, même si cela doit lui coûter la torture, la prison, la souffrance dans sa chair. Et il a accepté. Tu vois, Faure Essozimna Gnassingbé, en réalité, tu dois être jaloux d'Amron. Parce que même enfermé, même persécuté, Amron est plus libre que toi. Il est libre de ses mots, libre de son esprit, libre dans l'amour de son peuple. Que peut-on demander de plus? Toi, malgré ton titre, malgré tes milliards, malgré tes soldats, malgré tes milices, tu es l'homme le plus prisonnier du Togo. Prisonnier de ta peur, prisonnier de ta lâcheté, prisonnier de ton trône usurpé. Amron incarne la jeunesse consciente, celle qui n'a plus peur, celle qui sait quel est le vrai pouvoir. Tu vois, Faure Essozimna Gnassingbé, tu n'incarnes plus rien, ni courage, ni intelligence, ni respect. Tu n'as plus aucune valeur devant les Togolais juste parce que tu n'as pas su partir quand il le fallait. Ton parcours est flou, tes diplômes sont douteux, ta parole est inexistante. Tu es un président en carton en fait, fabriqué par la fraude. Si tu te souviens encore de comment tu as pris le pouvoir en 2005 et depuis tu as maintenu le pouvoir par la terreur. Faure Essozimna Gnassingbé, ton erreur fatale a été de toucher à Amron. Parce qu'en voulant le faire taire, tu as déchaîné une voix plus forte que la tienne. Une voix qui résonne déjà plus que ton règne entier en fait. Aujourd'hui, Amron est plus populaire que toi. Si demain, il y avait une élection libre. Faure Essozimna Gnassingbé, Amron te balayerait sans effort. Et tu le sais. Tu le sais déjà. Donc Faure, en réalité, tu n'es qu'un trouillard, un peureux, un lâche. Et tu tomberas. Parce qu'un régime bâti sur la peur et le mensonge n'a jamais résisté à la vérité et au courage d'un peuple debout. Alors assez. Assez. Assez à vous les critiques inutiles. Le problème du Togo aujourd'hui s'appelle Faure Essozimna Gnassingbé et tout son système et ses zélés. Point. Pas vos théories, pas de complot imaginaire, pas vos critiques stériles. Le M66 veut avancer. Amron veut avancer. Le peuple que nous sommes qui voulons notre souveraineté, nous voulons avancer. Si vos critiques ne sont pas constructives, gardez-les pour vous. Oui, mettez-les où vous savez, parce que personne n'est dupe. On vous voit très bien. On sait ce que vous êtes en train de faire, vous les complotistes. Et en définitive, il ne s'agit pas de perdre son temps dans des querelles d'ego ou de critiques stériles. L'heure est à l'unité et à l'action, car seule la cohésion autour du M66 et de celui qui nous prouve qu'il est du côté du peuple, pour ne pas dire Amron, c'est toute personne pour moi qui est du côté du peuple,
permettra de transformer l'élan populaire en une véritable force de changement. Ceux qui choisiront de rester en marge ou de s'attarder dans la stérilité des reproches et des critiques nullement constructives se condamnent eux-mêmes à l'insignifiance. Oui, parce que nous sommes résolus à tourner vers l'avenir. On ne regarde plus derrière. Les critiques, on vous laissera continuer et nous continuerons d'avancer. Alors, vive le M66! Et les stratèges, les plus intelligents qui nous ressassent chaque fois l'argument de France-Afrique, comme si quelqu'un pouvait prétendre que la France serait le partenaire idéal du Togo. Non, ce n'est pas ce que nous prétendons. Nous ne tombons pas dans ce piège. La France-Afrique existe ailleurs, au Bénin, en Côte d'Ivoire et dans d'autres États. Mais les rapports qui dénoncent les pillages et la corruption dont nous parlons ne renvoient pas à la France. Ils proviennent de la Cour des comptes et de l'Inspection générale de l'État. Ceux qui cherchent à instrumentaliser ces enquêtes en évoquant la France-Afrique détourne le vrai sujet. Nous ne combattons pas 10 ennemis à la fois. La stratégie exige de la clarté et de la focalisation. Si vous êtes sage, vous le savez, vous êtes peut-être intelligent, mais pas assez sage, pas assez stratégique ou pas assez sage. Alors rangez vos théories conspiratives et concentrez-vous sur les faits. C'est chez nous au Togo. Amron a dénoncé. Il est devenu virulent à la base des rapports des tribunes de Madame Nyakadé. Et les tribunes de Madame Nyakadé, elles étaient basées sur les rapports de la Cour des comptes et des institutions compétentes. Et ça ne renvoie pas à la France, mais au gouvernement corrompu, au gouvernement de pilleurs. Donc, croyez-moi que avec cette manière de gérer le Togo, même le M66 que vous dites là, j'utilise le même à cause de vous, même le M66 que vous considérez pas compétent assez peut gérer le Togo mieux que Faure Essoz Imna Gnassingbé. Vous avez compris?